Bonjour, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de mon utilisation du numérique en classe par rapport aux tablettes que j'ai pu utiliser avec mes élèves de petite section, moyenne section, notamment en graphisme, on a installé, on a une dizaine de tablettes, non, une douzaine dans l'école, une grosse malle, et il nous a été donné l'occasion d'installer des logiciels de dessin, dont un qui s'appelle Draw, qui est plutôt pas mal. Et du coup, je m'en suis servie au sein d'une séquence sur le tracé des ponts avec les moyennes sections pour aller vers le geste de l'écriture ensuite en grande section. Donc les ponts, tels des ponts qu'on retrouve ensuite dans les lettres M, N, etc. Voilà. Donc je vais d'abord vous présenter ma séquence, le déroulé des séances. Je vais ensuite m'intéresser à les séances, la séance en particulier dans laquelle j'ai utilisé des tablettes. Et ensuite, je ferai une petite analyse de cette utilisation des tablettes. Voilà. Alors pour la première séance, donc, c'était en groupe entier et j'avais projeté à mes élèves au vidéoprojecteur une photo des aqueducs romains, donc plusieurs photos même d'aqueducs romains. Et donc du coup on a regardé ensemble ce que c'était, etc. Je leur ai demandé de tracer justement, d'avoir le tracé kinesthésique du pont, c'est-à-dire de bien faire, de monter, de descendre, de remonter sur le trait qu'on vient de faire, etc. Voilà, donc ça nous a pris un petit quart d'heure, 20 minutes. On a pu oraliser, etc. Tout le monde a pu acquérir le geste correctement. Voilà, ensuite on est passé à la séance 2 qui était une séance en demi-groupe, en atelier. Donc là, les élèves étaient en autonomie et devaient réaliser en fait des ponts à l'aide de morceaux de pâte à modeler qui faisaient, si vous voulez, les socles et des cure-pipes qui donc devaient être placés en forme de pont justement et devaient se suivre les ponts les uns après les autres pour qu'ils visualisent bien dans l'espace ce qu'était justement ce tracé de pont. Voilà. Nous avons aussi également fait un tracé sur un plan vertical où j'avais placé des bouchons sur une feuille verticale et ils devaient passer d'abord avec le doigt et puis ensuite avec le feutre. Voilà, j'ai pris des photos, on en a fait un petit résumé dans le cahier de vie pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils avaient fait. Et ensuite, on est passé au réel entraînement avec à la séance 3 un entraînement sur ardoise d'abord. Alors j'ai choisi d'abord de le faire sur ardoise parce que en fait sur l'application Draw, il n'y avait pas de sens du tracé enregistré pour les élèves et pour que les enseignants puissent voir si le sens du tracé était bien maîtrisé. Donc du coup, j'ai plutôt choisi de faire d'abord un entraînement plus ou moins individuel afin de pouvoir de vérifier si mes élèves avaient bien le sens du tracé correct, s'ils tenaient bien leur feutre correctement, etc. Ce qui nous a pris donc à peu près une séance aussi en atelier dirigé. Et ensuite, nous passons donc à la séance qui nous intéresse, la séance avec les tablettes. Donc là, les élèves étaient en autonomie, j'étais pas bien loin, mais ils étaient quand même en autonomie. Et donc le but de cette séance était vraiment d'acquérir le geste, de s'entraîner et d'automatiser le geste du tracé des ponts. Donc là, du coup, ils pouvaient donc tracer sur l'écran de la tablette avec le doigt les ponts. Et comme ils savent se servir de cette application, ils pouvaient effacer et recommencer autant de fois que ça leur semblait utile, sachant que la consigne était qu'ils devaient tracer des ponts qui avaient tous la même taille. Voilà, donc ça leur a pris plus ou moins de temps en fonction des élèves. L'avantage pour moi des tablettes, c'était qu'ils avaient moins envie de grabouiller dessus comme ils ont envie de grabouiller sur les ardoises, parce que du coup, ils étaient vraiment concentrés, le fond est noir et le tracé est en couleur, et du coup, ils étaient vraiment concentrés sur le tracé qu'ils étaient en train de faire, contrairement à l'ardoise où ils ont très vite envie de faire des dessins dessus. Voilà. Et puis ça me permettait aussi bon, en même temps les ardoises aussi, hein, d'aller voir, de revenir, de corriger, d'effacer une partie, de reprendre, etc. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi fait une séance plus en dirigé là sur les tablettes de recherche des lettres qui contenaient le graphisme du pont. Donc ça, été un peu plus compliqué parce qu'ils en sont encore dans l'écriture, ils en étaient encore à l'écriture majuscule. Du coup, on a dû chercher dans les lettres qui connaissaient très peu de l'écriture attachée. Et là, l'intérêt des tablettes a été, au même titre que l'ardoise, de pouvoir
essayer, recommencer, que je puisse montrer sur la tablette à côté d'eux, etc. Voilà. Et ensuite, nous avons fait en dernière séance un réinvestissement en art visuel. Voilà. Donc, pour terminer, j'en ai déjà un peu parlé avant. L'intérêt des tablettes, c'est d'abord l'intérêt des élèves et le fait qu'ils s'éveillent au numérique quand on leur met entre les mains des tablettes, notamment avec les bonnes applications. C'est aussi utile car on peut en garder une trace que je n'ai pas fait durant ma séquence parce que j'en ai pas eu besoin étant donné qu'on faisait un réinvestissement en art visuel. Mais c'est quand même utile parce qu'on peut du coup sortir une trace des tracés et éventuellement les imprimer. Et il aurait été intéressant d'avoir l'application avec donc le sens des tracés pour effectivement là on aurait pu complètement enregistrer et que l'enseignant regarde après et valider après coup le sens des tracés, ce qui n'a pas été le cas pour moi, ce qui est dommage. Et c'est effectivement aussi utile dans le cadre de la différenciation parce que pour certains élèves il est difficile de manier le stylo alors que le doigt c'est plus inné et du coup ça enlève une difficulté, ce qui fait qu'ils peuvent se concentrer davantage sur la notion qu'on voulait effectivement leur faire passer qui est le tracé kinesthésique des ponts. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci de votre attention et au revoir.